Rebonsoir. Hello, J'ai- Cruella, ça va? Oui, j'ai une question personnelle, ça t'embête pas parce que j'ai regardé des lives de toi et tu as vécu dans deux pays qui pratiquaient la charia, on est bien d'accord. Peut-être, ouais. Et j'aimerais savoir euh, ce que tu as vu qui t'a choqué. Bon, moi, les souvenirs que je me souviens qui m'ont choqué, j'ai jamais vu des hommes et des femmes dans la même pièce. Jamais. À part des membres de la même famille, j'ai jamais vu des hommes et des femmes dans la même pièce. Même, j'ai jamais vu des femmes, quasiment. Genre, les femmes, elles sont tout le temps cachées. Elles sont toujours dans une pièce séparée, elles rentrent d'une porte séparée. Même quand on fait des soirées à la maison, on se voit pas, on se croise pas. Donc, des femmes hors famille, j'ai quasiment jamais vu. L'autre truc qui m'a choqué, c'était le fait que les femmes cuisinaient toute la journée et qu'après elles mangeaient les restes. Donc elles cuisinaient, on ramenait la bouffe aux hommes, les hommes mangeaient, on ramenait les restes à la cuisine, on les réarrangeait, puis on les ramenait aux femmes. Ça m'a toujours choqué ça. En plus, c'était elles qui travaillaient et pourtant elles mangeaient en deuxième. Ce qui m'a choqué aussi, c'est tous les mariages consanguins. C'est un truc de ouf. Tout le monde se marie entre cousins. Moi, ça m'a ultra choqué. Genre, parce qu'on m'a éduqué à l'école, je regardais Il était une fois la vie, j'avais compris déjà que c'était un problème. Et entre eux, ils ne le comprenaient pas. Alors pourtant, ils avaient l'éducation, il y avait même des médecins, il y avait des ingés, mais ils étaient OK pour les mariages consanguins. C'est-à-dire qu'ils mettaient l'autorisation d'Allah au-dessus de leur bon sens et de leur éducation et de leur connaissance. La violence m'a choqué. C'est tout à fait normal qu'on frappe sa femme ou ses enfants. Et je me souviens d'avoir eu des gens de ma famille qui frappaient leurs femmes. Et on les entendait s'engueuler et se frapper derrière la porte fermée. Et moi, je buguais que c'était pas normal et on me disait non, non, t'inquiète, ils règlent leurs problèmes entre adultes. Mais ça se voyait que ça a fracassé sa femme. Les enfants, c'était la base. Là, on se posait même pas la question. L'enfant, il est pas discipliné, il casse les couilles. On commence par lui mettre une bonne patate et après, on réfléchit où on parle. Mais il faut toujours commencer par la patate. Ça, Hmm. c'était la base, quoi. Tu peux pas parler à un enfant avant d'avoir frappé, quoi. On jouait beaucoup d'ailleurs sur le fait que si tu casses les pieds, papa ou tonton ou grand-père, il va te casser la gueule quand il revient. Ça faisait peur aux gamins qui arrêtaient d'être bruyants. Hmm. Ça, il y avait ça. Bah, il y a un truc qui me choquait aussi, c'était il y avait ni eau ni électricité. Et je comprenais pas pourquoi. Genre moi, ça me faisait bugger. Pourquoi il n'y a pas d'eau d'électricité? Et quand je demandais, on me disait parce qu'en France, il y a. On me disait ouais, bah, c'est la faute des Juifs, c'est la faute d'Israël. Et moi, j'arrivais pas à faire le calcul, tu vois. Alors, en quoi un juif peut t'empêcher de faire un tuyau comme ça? Pareil, je voyais c'était quoi un système d'égout, par exemple. J'avais regardé Tortue Ninja. Ouais, je voyais le concept et pourquoi vous n'avez pas d'eau et d'électricité? J'ai jamais calculé ça. Ça, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas d'eau et d'électricité. Non, non, j'ai compris. C'est des dictatures et il n'y a absolument aucun investissement dans le confort et dans l'avenir. D'ailleurs, on a même mis beaucoup de temps à ramener des frigos dans le village d'où je viens parce que les gens, ils pensaient que la technologie, ça venait du diable. Écoute, et là, non, mais on peut garder des trucs dans le frigo, on peut conserver des aliments, on peut faire du froid quand il fait chaud, on peut faire des glaçons. À la fin, ils ont fini par adopter, mais ça a pris beaucoup de temps, je me souviens. Genre en 2005-2010, quoi, ils ont commencé à accepter les frigos. Voilà, Tu deux, trois avais quel trucs. âge quand tu as vécu tout ça? Entre 0 et 20 ans, quoi. Et Il y à avait 20 aussi pas de ans, système de poubelle. On avait un truc qui s'appelait le wadi. Et on jetait tous les sacs dedans. Tout, c'était genre une décharge à ciel ouvert énorme. Ça, je m'en souviens. hmm. On avait juste, voilà, une pile de déchets plus grande que n'importe quel bâtiment du village, comme ça, à côté du village. Et donc à 20 ans, c'est toi qui as décidé ou c'est parce que tu as suivi ta famille? Non, 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 on Toi, vivait t'es parti? majoritairement en France D'accord. et moi j'ai décidé de plus foutre les pieds là-bas à un moment. Oui, voilà, oui, pardon, oui, ok. Bah, je te remercie, Ali Babal, je peux partir? Oui, oui. Allez, à Ciao, plus ciao. tard. Il y avait quoi d'autre?
Bah, il y avait rien, en fait, il y avait rien. Tout le monde s'engueulait avec tout le monde. Je me souviens que tout le monde avait un problème avec son frère, ou son cousin, ou son père, ou quelqu'un. Genre, personne s'entendait. Les mariages arrangés entre cousins, je vous en ai parlé, mais même moi, on a essayé de me marier avec des cousins, cousines. Jamais compris pourquoi. J'ai toujours dit non. J'ai l'impression que j'ai évité une balle d'ailleurs. Je serais pas là en train de vous parler si j'avais accepté le mariage avec une cousine. Hmm. De quoi d'autre, je me souviens. Dis encore des exemples, vas-y. Et descends-moi, Ah, s'il te plaît, je sais pas sur quoi appuyer. ouais, ouais, je te descends. Bye. Ah, il y avait un truc qui cassait les pieds aussi, je pense, c'était les appels à la prière tout le temps, 5 fois par jour. Et ça arrête le temps, en fait, l'appel à la prière. Plus personne se parle, plus, tu vois, tu fais un truc, tu te parles, d'un coup il y a l'appel à la prière, tout le monde se tait. Tout le monde travaille au ralenti, tout le monde écoute l'appel à la prière et répète l'appel à la prière en même temps. Et quand il y a l'appel à la prière, tout le monde, tous les hommes vont faire leurs ablutions et ils vont à la mosquée. Et t'as pas intérêt à être dans la maison quand il y a ça. On te dit pourquoi t'es pas allé? Allez, vas-y, t'as rien à faire. Il y avait aussi rien à faire. Ça c'est un truc. Il y avait rien à faire. En fait, il y avait rien. Tu te faisais chier toute la journée. Soit tu lisais le Coran, soit tu priais, soit tu mangeais des bezers, des mkassarat, donc des graines, des pistaches, des cacahuètes avec les gens. Il n'y avait rien à faire. Ouais, la Syrie et la Jordanie, c'était. Il n'y avait rien. En fait, il n'y avait rien. Tu étais dans un désert, terrain plat. Il y avait 3 poules et des murs et c'est tout. Quoi d'autre? Tout le monde avait peur, en fait, tout le temps. Genre, je me souviens une fois, c'était la fin du monde. J'avais vu la photo de Hafez el-Assad. On était allé à Damas et j'ai fait c'est qui? Et tout le monde m'a dit de fermer ma gueule. Tout le monde m'a dit de me taire. L'accès à l'eau, bah, il n'y a pas d'eau. En fait, tu as des gros conteneurs au-dessus des maisons, des conteneurs en métal, et tu ramènes un gros camion, et le camion, bah, il prend son câble et tu le mets dans le conteneur, tu le fais monter jusqu'au toit, et après tu remplissais le conteneur. Et le conteneur, il restait pour quelques jours, le temps que l'eau se vide, et après le camion, il repassait et tu lui rachetais de l'eau. Du coup, ça faisait que l'eau était tout le temps chaude, t'avais pas d'eau fraîche pour boire. Du coup, quand on a installé le frigo, bah, on prenait des glaçons, on le mettait dans un gros truc, on mettait de l'eau dedans et après tu versais de l'eau et tu buvais. Et ça te faisait de l'eau fraîche. Guyanais, comment ça va? Je vais te remonter. Bonsoir, Guyanais. Moi, il y a aussi les shots turcs. Bah, il n'y avait pas d'hôpital. Je me souviens que pour l'hôpital, on disait souvent tombe pas malade, parce qu'à l'hôpital, on te demande avec ou sans anesthésie. Guyanais, tu m'entends? Ouais, tu t'es endormi, mon pote, je te descends. C'était sympa, merci. Hmm. À la mosquée, les prêches, ils étaient super énervés, hein. Je m'en souviens. En vrai, faut qu'on traduise un prêche d'une mosquée du Moyen-Orient à la télé. Vous voyez ce que c'est? C'est genre, tu fais la prière, tu fais le machin, et le prêche du vendredi, c'est genre, pendant une demi-heure, t'as l'imam qui fait, Oh Allah, brise le dos des Juifs. Oh Allah, détruis l'Occident. Oh Allah, haine la mère de Nicolas Sarkozy. Il nommait des mecs, tu vois. Que Jacques Chirac ait une diarrhée monstre. Et il faisait des prières comme ça. Et à chaque fois qu'il disait une phrase, tout le monde faisait. On avait tous les mains comme ça et on faisait Amin. Donc Amen, oh Allah. Amen, oh Allah. Et à chaque fois qu'il disait une phrase comme ça, super haineuse, on faisait Amen. Oh, fais que les enfants des Juifs meurent de soif. Fais que ceci, fais que cela. Et à chaque fois, on faisait Amen. Et ça a duré genre 30 minutes. Genre, imaginez une phrase comme ça toutes les 3 secondes pendant 30 minutes. Et moi, j'étais impressionné que le gars, déjà, il est pas mal à la gorge.
Et en plus, il était super créatif. Il disait tout le temps une phrase différente. Genre, 600 phrases comme ça, toutes différentes, pendant une demi-heure, tous les vendredis. C'est un truc de ouf. Et il faut vous imaginer, le vendredi, tout le monde va à la mosquée. Tu te baignes le matin, tu te rases le matin, tu te parfumes, parce que c'est la sunna du prophète, et tout le monde va à la mosquée, et la règle, c'est d'aller à la mosquée la plus remplie, pour qu'il y ait un maximum de gens à la même mosquée. Et donc, tu faisais le tour de la ville, tu cherchais un peu la mosquée la plus remplie, et c'était blindé de monde, ça puait la transpi. Parfois, tu étais dehors au soleil, donc tu étais à 40 de chaleur, et vous étiez comme ça en train de prier, en train de souhaiter le malheur de la terre entière à part vous-même. Voilà. Il y avait un truc rigolo aussi, à la mosquée, il y avait des ventilos. Et en fait, vous avez les ventilos au plafond, là, dans les pays chauds. Et en fait, il n'y avait jamais d'électricité pour le ventilo entre midi et 2 heures. Donc le seul moment où tu as besoin d'un ventilo, il n'y avait pas de ventilo. Évidemment, c'était la faute d'Israël, on nous disait. C'était la faute d'Israël. Jim, mets-moi un chiffre pour savoir si t'es musulman, apostat ou athée ou quoi. 19 si t'es musulman, 1 si t'es apostat et 2 si t'es là pour une question rapide. Hum. Quel tafsir? Je comprends pas la question. 1, 2, 3. En Syrie, là je vous raconte un peu la Syrie et la Jordanie. Je me souviens, il y a des histoires qui m'ont fait bugger. Il y a un truc que je comprends pas, peut-être vous pouvez m'expliquer si vous êtes médecin ou autre. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient des infections aux yeux. C'est-à-dire, je me souviens de 7, 8 femmes qui devaient rester dans le noir pendant une semaine parce qu'elles avaient les yeux infectés. Donc je me demande c'est quelle maladie et pourquoi ça touchait surtout les femmes. S'il y a un médecin qui peut m'expliquer, ça m'intéresserait. Il y a un autre truc qui arrivait parfois, bah, c'était des femmes qui mouraient. Oui, c'est la conjonctivite. Mais pourquoi ça touchait que les femmes et pourquoi elles restaient dans le noir pendant des semaines? C'est ça qui me fait bugger. Peut-être c'est un hasard, tu vois, que c'était que des femmes, mais ça m'intéresse. Et il y avait un autre truc, c'est que une fois de temps en temps, bah, t'avais une femme qui crevait. Et souvent, c'était une femme mariée jeune. Et là, pour le coup, on nous disait souvent, il y avait souvent un malheur, et tout le monde parlait dans la maison, tout le monde en parlait en fait dans le village quand ça arrivait. Et toi, t'entendais des bribes. En tant que gamin, t'entendais, oui, il y a Machine, la cousine de Machine. Et après, on te dit, toi, Ali Babal, bah, c'était la sœur du cousin, du mari, de la tante, de l'oncle, de machin, de machin, de machin, de toi. Et, euh, et en fait, je pense, soit elle crevait sous les coups, ou la malnutrition, ou la mal, on pose des questions, mais souvent on nous disait, elle est morte parce que la bonbonne de gaz a explosé. Faut dire qu'on n'avait aucune notion de sécurité. Donc, on avait le gaz à la maison, donc c'est une grosse bonbonne comme ça, que tu échanges, donc t'achètes, il y a un camion qui passe tous les jours, et il gueule le camion dans un haut-parleur, et quand ta bonbonne elle est vide, tu la mets au bord de la route et il te la reprend pour une somme, une caution, et t'en prends une nouvelle que tu payes. Et donc très souvent, je me souviens qu'il n'y avait pas de gaz, pour vérifier si la bonbonne était vide ou pas, parce qu'il fallait économiser l'argent, et surtout en hiver, bah, on avait une petite chaudière, donc t'attachais la bonbonne de gaz à la chaudière, et ça réchauffait, tout le monde se mettait autour de la petite chaudière, comme ça, genre un machin qui fait cette taille, tu vois. La bonbonne, elle fait ça, la chaudière, elle fait ça, et la maison, elle fait ça, tu vois. Donc tout le monde se met autour de la petite chaudière, et pour économiser le gaz, pour vérifier que la bonbonne était vide, bah, on utilisait le briquet. Donc t'enlevais le câble, et tu utilisais le briquet près de la bonbonne pour voir s'il y avait plus de gaz. Et parfois, ça faisait des étincelles ou des flammes. Mais ce qui est con, c'est qu'à un moment ou un autre, il y a un accident, et la bonbonne, elle peut exploser, tu vois. Et il y avait souvent des accidents de bonbonnes de gaz quand tu cuisinais. Souvent des nanas qui ont eu. Moi, je pense que c'était pas systématiquement. À mon avis, il y avait beaucoup d'accidents. Surtout parce que des accidents domestiques, hein, parce qu'on n'avait pas des mesures de sécurité et que c'était les femmes qui cuisinaient. Mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de d'attaques. C'est-à-dire, on avait de temps en temps une nana qui est morte, on ne sait pas comment, ou une nana qui a été défigurée à l'acide. Et c'est impossible de te brûler à l'acide quand tu es chez toi, je veux dire. Ça arrivait de temps en temps. J'avais même entendu un mec qui m'avait dit que ils étaient allés enterrer une nana dans le désert parce qu'elle était enceinte.
et que ça, ça a vraiment fait un scandale. Et du coup, ils ont quand même fini en prison. Mais ça arrivait de temps en temps.